Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière recette de l'année et on est dans le dernier thème des recettes de fête. Et on va réaliser une recette qui aujourd'hui pour moi est un incontournable des fêtes, du pain d'épices maison. Donc pour commencer notre recette, on va avoir besoin de 10 centilitres de lait qu'on va mettre dans une casserole parce qu'on va devoir le faire chauffer. J'ai 100 g de beurre qu'on met avec le lait et 200 g de miel. Miel ici c'est du miel toute fleur crémeux, mais vous pourriez mettre n'importe quel le miel qui vous plaît, que vous aimez, parce qu'après tout la cuisine c'est se faire plaisir. Et je vais aller faire fondre ceci et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, mon mélange est fondu, le beurre, le miel, le lait est chaud, c'est parfait. Donc dans un grand saladier, on va venir mettre 200 g de farine, tout simplement. Et vous allez voir que faire un pain d'épices c'est très simple. Un sachet de levure chimique. On va y mettre 80 g de cassonade. Et on va venir mélanger un petit peu. Maintenant, moi ici j'ajoute 2 cuillères à café d'épices pour pain d'épices vainé que j'ai trouvé au magasin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par du 4 épices ou même faire, comme je l'ai déjà fait, un mélange maison avec de la muscade, de la cannelle, du gingembre, un peu de badiane, excusez-moi, et du clou de girofle. Ça ferait vraiment très bien l'affaire. Donc ici, je viens ajouter 2 cuillères à café d'épices à pain d'épices. Et, comme vous allez vous en douter, il suffit de rajouter notre mélange de lait, beurre, miel sur notre farine. Et notre préparation sera déjà quasi terminée. Hop, je mets ça derrière moi. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Simplement, ça se mélange très bien. Et ça sent divinement bon. Dommage qu'en vidéo il n'y a pas encore l'odeur, mais ça sent divinement bon. Et voilà, notre pâte à pain d'épices est prête. Nous n'avons plus qu'à la mettre dans un moule. Donc je vais le mettre sur le côté. Je vais prendre mon moule à cake que j'ai beurré. Tout le monde sait beurrer un moule. On va juste venir... Oh, je récupère ma maryse. Et je vais venir placer mon mélange dans mon moule à cake. Et ce sera tout. Nous n'aurons plus qu'à mettre notre pain d'épices à cuire. Hop. Ça se fait très bien, c'est très simple. Hop. On va venir un peu mieux quand même. On n'aime pas le gâchis. Donc voilà. Hop, sans faire le cochon. Et voilà. Hop, regarde un petit peu. Et vous voyez que c'est quand même hyper facile de réaliser un pain d'épices maison. Maintenant, il y a 2 écoles. On peut le laisser comme ceci, ou on peut y ajouter du sucre perlé, sucre en grains. Moi, étant belge, le pain d'épices que j'ai connu étant petite, il y avait du sucre perlé dessus. Donc pour moi, pas de pain d'épices si on ne met pas de sucre perlé. Et après, vous pouvez le laisser comme ceci, ou y mettre quelques grains de sucre perlé. Tout simplement. Ça, c'est juste parce que pour moi, pain d'épices rime avec sucre perlé. Mais bon, après, faites si vous aimez, si vous n'aimez pas, faites ce que vous voulez. Donc là, maintenant, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. À 160 degrés et notre pain d'épices, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Notre pain d'épices va partir au four pour 45 à 50 minutes.
Mais maintenant vous connaissez, on pique la pointe du couteau, on voit si la pointe ressort sèche. Donc on se retrouve tout à l'heure, à la fin de la cuisson. Et voilà mes petits padawans, les 50 minutes de cuisson se sont donc écoulées. Vous voyez, regardez-moi ce magnifique pain d'épices. Je vais donc le démouler, hop, ici. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Et cette odeur qui se dégage, c'est juste merveilleux. Regardez, il est super moelleux. Là, maintenant, il faut le laisser refroidir. Excusez-moi. Ça sent divinement bon. On a juste envie de s'en couper une tranche tellement ça sent bon. Je sais pas vous, mais moi, j'adore à l'apéritif pendant le temps des fêtes, une tranche de pain d'épices avec un peu de foie gras. C'est juste divin. Enfin, après, tous les goûts sont dans la nature. Donc, sur ce, vous voyez que réaliser un pain d'épices, c'est très facile. Quand on voit le prix que ça coûte dans le commerce, c'est juste hallucinant. Mais bon, voilà. Sur ce, c'était donc notre dernière vidéo de 2018. Je vous souhaite à tous un merveilleux réveillon de la Saint-Sylvestre. Profitez de vos familles, de vos amis. Fêtez ça dignement. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé. Que tous vos rêves se réalisent. Et je tiens à dire merci à toute ma communauté. Vous êtes vraiment géniaux. On a des partages, des discussions. C'est vraiment merveilleux. Et sur ce, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2019.